Vous le savez, les êtres vivants n'évoluent pas pour le plaisir, ils évoluent pour s'adapter à des changements d'environnement. Et ces changements d'environnement sont suffisamment importants pour que s'ils n'évoluent pas, ils s'éteignent. Donc il y a une espèce d'engouement de la nature pour conserver absolument, farouchement l'espèce. Et en l'occurrence, cette espèce de, de, de désir effréné de conserver l'espèce se traduit par l'adaptation aux changements nouveaux, adaptation réussie ou pas, et en l'occurrence, quelquefois réussie, quelquefois entraînant à une véritable extinction. Donc c'est pareil pour les hominidés, c'est pareil pour notre famille. Et ce qu'il faut dire, c'est que dès 10 millions d'années, 10 c'est un ordre de grandeur, hein, mais c'est un bon ordre de grandeur, dès 10 millions d'années en Afrique tropicale, les ancêtres communs qu'on connaît bien, dont on connaît bien en tout cas l'existence probable, les ancêtres communs des préhumains et des pré-chimpanzés, ont eu deux enfants, en l'occurrence, de filiation. L'une qui s'est trouvée par hasard soumise à la forêt, maintenue dans un milieu forestier, et l'autre qui s'est trouvée par hasard aussi dans un milieu qui se découvrait. Et le fait de se trouver dans un milieu découvert, forêt plus claire et puis aussi prairie, a entraîné cette adaptation étrange qui est le redressement du corps. Autrement dit, c'est quand même drôle, hein, nous nous sommes redressés pour nous adapter à un milieu à la fois moins couvert et en même temps très découvert, et pour consommer des fruits en l'air et consommer des racines en bas. Et ça, c'est 10 millions d'années. Alors on a un certain nombre de fossiles qui illustrent ça, ils n'ont pas 10 millions d'années. Il y en a quelques-uns qui ont 9 millions d'années, autour de 10, mais qui ne sont pas tout à fait convaincants et dont on n'a pas suffisamment d'éléments. Et ensuite, on a toute la séquence des pré-humains anciens, que sont Toumaï, Sahelanthropus saloensis, 7 millions d'années, que sont Aurorine togolenssis du Kenya, 6 millions d'années, et que sont Ardipithecus cadaver, Ardipithecus ramidus, de 5 millions 6 au maximum, 4 millions 4 au minimum. Donc ça, ce sont les formes les plus anciennes. Alors ce changement climatique s'accuse, il se poursuit, il poursuit sa route. Et il poursuit sa route, non pas de manière continue, mais par à-coups. Et l'à-coup suivant, c'est 4 millions d'années. Et à 4 millions d'années, moi je vois très bien cet à-coup-là, parce que je le vois par la faune, et notamment par les éléphants, par les proboscidiens. Apparaissent à ce moment les éléphants qui sont des brouteurs, et pour brouter, il faut de l'herbe. Donc on voit bien que quelque chose change, et sur le plan des hominidés, en effet ça change, puisque c'est l'extinction de Ardipithecus, Sahelanthropus, Aurorine, et l'émergence d'Australopithecus. Et Australopithecus est plus agressif, Australopithecus est plus mobile, il est meilleur bipède, il est moins bon grimpeur, il est meilleur coureur, donc il est en train de s'adapter à un milieu qui se découvre. Mais il reste quand même, comme les prédécesseurs, à la fois bipède, à la fois grimpeur et à la fois, enfin debout bien sûr, ça va de soi, ça va avec. Et puis troisième épisode, si j'ose dire, bien que ces épisodes soient un petit peu artificiels, mais le troisième épisode, c'est 3 millions d'années. Et 3 millions d'années, c'est ce que j'avais appelé l'événement de l'Homo, c'est-à-dire qu'à 3 millions d'années, l'événement climatique s'accentue. S'accentue, ça veut dire que ça devient encore plus sec, nettement plus sec. La démonstration est merveilleuse, hein. Elle se fait par toute la faune possible et toute la flore possible, et en même temps le sédiment. Et ce coup de sécheresse oblige
toute la faune, tout l'écosystème dont l'homme fait partie, dont le préhumain fait partie, à s'adapter pour survivre. Et c'est à ce moment-là, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, que des animaux comme le mastodonte s'éteignent, eux ils ratent leur adaptation, et puis d'autres se développent. Alors les éléphants, c'est par augmentation du fût des molaires, parce qu'ils sont suffisamment puissants pour ne pas avoir beaucoup de prédation par ailleurs. Le cheval, c'est par la transformation des pattes. Au lieu d'avoir 3 doigts, il n'a plus qu'un doigt et il court plus vite sur un doigt que sur 3. Les suidés, les cochons, c'est un peu la même chose. Augmentation de la dimension des dents, parce que quand on mange de l'herbe, on use plus ses dents que quand on mange des feuilles. Et le bonhomme, eh bien, il se met à manger de la viande, et non pas par plaisir, mais il se met à manger de la viande parce qu'il a moins de végétaux et qu'il ne peut pas faire autrement. Et en même temps que le changement de la denture, il y a le changement de la tête. Et le changement de la tête, c'est une transformation du système nerveux central, du cerveau, vers plus de complexité, meilleure organisation, plus de volume. Du coup, ça plisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la tête. Enfin, la place est limitée. Et meilleure irrigation. Et tout ça fait que l'homme survit parce que ce cerveau est destiné à inventer des stratégies pour échapper à la dent du prédateur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à l'origine. C'est une sélection naturelle à la Darwin de façon tout à fait typique. Et le cerveau du bonhomme, le premier cerveau du bonhomme, se complique uniquement pour ça. Comme la patte du cheval, comme la dent de l'éléphant.